Comme chaque dimanche, c'est votre dossier écolo et cette semaine, nous allons nous intéresser à un nouvel animal de compagnie, plus insolite mais néanmoins très efficace, le lombric. Il permet de recycler jusqu'à 150 kg de nourriture chaque année. Dans les Vosges, cette tendance est encouragée par plusieurs communautés d'agglomération qui ont choisi de subventionner l'achat de lombricomposteurs. Les détails avec Valérie Odile et Styliana Pève. Souvent, ils nous dégoûtent et on essaye plutôt de s'en débarrasser. Pourtant, ces vers de terre-là, appelés aussi lombrics, sont très utiles puisqu'ils peuvent consommer plusieurs kilos de déchets dans nos cuisines. Depuis un an, Julia a de nouveaux locataires dans sa cuisine. Plusieurs centaines de vers qu'elle loge et qu'elle nourrit gratuitement. Je mets essentiellement des légumes. On peut mettre également des épluchures de fruits. Par contre, les fruits, il faut faire attention parce que ça attire les petits moucherons. En contrepartie, les vers fournissent un gros travail de décomposition. Ils grignotent les épluchures et les empêchent de pourrir ou de fermenter. Ils me redonnent quand même de l'engrais liquide que je peux mettre dans les plantes. Et puis après, on a aussi un petit engrais très fin qu'on peut réutiliser pour faire ses semis ou remettre sur des plantes directement. Il n'y a aucune odeur qui se dégage, donc vous pouvez bien le garder à l'intérieur, dans une cuisine ou dans une véranda, enfin, ça ne pose aucun souci. Ces vers lui évitent de sortir tous les jours jusqu'au composteur du jardin. En plus, il se gère tout seul si elle part en vacances et arrête de se reproduire s'ils n'ont plus rien à manger. Bref, des locataires pas trop envahissants. Mais pour les garder en forme, il faut tout de même respecter quelques règles. Direction le Sicovade, qui gère les déchets dans 160 communes des Vosges autour d'Épinal. Pierrick, expert, nous explique comment ça marche. Donc vous avez déjà un premier étage. C'est un bac qui est imperméable et qui permet de récupérer des éventuels jus. Ensuite, vous disposez un second étage qui est percé. Donc vous mettez quelques poignées dans le bac. Donc là, on voit bien les lombrics. Une fois les vers installés, il faut leur donner à manger. Marc de café, filtre, peau de banane et épluchures. Pas de viande, pas d'aliments cuits. Donc sur les premiers jours d'installation, il va falloir y aller progressivement, mettre peu de volume pour que les vers soient bien condensés à un seul endroit et qu'ils puissent se reproduire entre eux. Ensuite, il ne faut pas oublier de leur donner un peu de matière sèche, des feuilles, du bois ou de la sciure, pour absorber l'humidité. Et une fois que ce bac est plein, vous ajoutez un second bac au-dessus, comme ceci. Vous remarquerez donc que les bacs sont percés et les lombrics qui sont dans cet étage vont pouvoir automatiquement monter dans l'étage supérieur pour pouvoir manger la matière que vous allez mettre progressivement dans l'étage supérieur. Pour rester en forme, les lombrics ne doivent avoir ni trop chaud ni trop froid, entre 7 et 25 degrés. Et au bout d'un mois, voilà ce que cela donne. Rappelez-vous, on est parti de ça. Les lombricomposteurs peuvent transformer de 50 à 150 kg de nourriture par an. C'est toujours cela en moins dans les poubelles et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont subventionnés par le syndicat qui gère les déchets. Nous, on a 70 familles qu'on suit, dont on a des retours assez positifs pour l'instant. Pas de petites bébêtes qui s'envolent partout dans la cuisine. Voilà, donc une bonne opération pour réduire les déchets. Et pour encourager les habitants à s'équiper, le Sicovade donne 70 €, soit 2/3 du prix, peu importe le modèle. Mais pour en bénéficier, il faut faire partie des 50 premiers à déposer sa candidature. Et cela va plutôt vite. Docile et utile, le lombric est en train de devenir un animal domestique très prisé par les Français.